Bonsoir tout le monde, Jelly Jelly, Néo Music Live. Ce soir, nous sommes le 26 septembre au Pickwick, donc on remercie encore énormément. Et puis, je suis accompagnée d'Horatio. Alors, bonsoir, Ultima Ratio. On va passer l'un après l'autre et vous allez vous présenter. Salut Aurore. Salut, moi c'est Aurore. Et qu'est-ce que tu fais, Aurore? Donc je chante. Tu chantes. Moi c'est Claude, je suis bassiste. Moi c'est Franck, je suis guitariste. Liane, batterie. Yves, manager à GSO. Il y a un petit air de famille autour de la table, comme vous pouvez tous le voir, mais j'aime beaucoup. Donc, frère, et le papa. Ouais, ils sont à moi. Ah. C'est l'énigme. Welcome, welcome. Alors, Ultima Ratio, donc groupe franco-suisse, qui a été créé en 2011. Alors moi, j'aimerais, on va passer vers Aurore, comme je disais, j'adore avoir les femmes recueuses autour d'une table, qui va un peu nous raconter la création d'Ultima Ratio. Mais avant ça, dis-moi déjà, alors Ultima Ratio, Ultime, quel est le nom du groupe? Ça vient d'où? Alors Ultima Ratio, donc ça veut dire en dernier recours, en latin. Voilà, en dernier recours. Et donc on a été créé en 2011. On a commencé d'abord tous les trois avec un autre bassiste. Et puis après son départ, on a rencontré Claude 2 ans après. Donc vous êtes des amis d'enfance, comment ça s'est passé? Vous vous êtes rencontrés à travers quoi? En fait, on a monté le groupe avec Anne il y a un moment parce qu'on a appris à jouer de la musique ensemble et on cherchait, on a fait des auditions avec des chanteurs et tout. Et on s'est avéré en fait que ça ne fonctionnait pas. Et donc un jour, on était à un concert au CERN et on a vu Aurore avec un autre groupe. Et nous, on était sur le cul avec mon père parce qu'on a dit c'est incroyable, elle a une voix de dingue. Et puis il y avait notre ancien bassiste qui la connaissait. Et on lui a dit, ouais, tu crois qu'il y aurait moyen et tout? Puis elle a dit, non, là, c'est chaud. Et finalement, Un mois après, on s'est recontacté et puis on a monté un petit truc, quoi. Et on a fait une jam et puis on a joué 2 heures et demie de temps et puis on était scotchés, quoi. Dès les premières minutes, moi, j'étais derrière ma guitare, c'est incroyable. Aurore est scotchante. Ouais, c'est vrai. Non, mais elle a une voix de dingue et elle a une fêlure dans sa voix que je trouve qui est vraiment, vraiment touchante et c'est ça qui nous a tout de suite décidé en fait. Alors c'est vrai, moi je dois dire que j'ai écouté la fameuse Jour de colère, on va en parler. Je conseille à tout le monde d'aller voir ça sur YouTube, un clip déjà impressionnant. Effectivement, je ne connaissais pas du tout ce que vous faisiez, hein, on va être honnête. C'est vrai que tu as une voix et un style particulier. Bon, tu es disjoncté sur le clip, j'adore ça. On va un peu parler justement de ce morceau Jour de colère. Je pense que les gens vont pouvoir un peu se mettre dans la peau de ce jour de colère. Mais avant, dans le clip, tu es couché au milieu de la route avec un vélo qui te passe à 2 cm du visage. C'est du montage? Non, c'est pas du montage du tout. Donc c'était comment il s'appelait d'ailleurs Jérémy Chapuis. Jérôme Chapuis. Voilà, Chapuis, ouais. qui est quand même deuxième champion. Il est dans le top 10 mondial Voilà. de vélo de ce type-là. Donc après 2-3 coups sur ma tête, du coup c'est passé tout seul parce qu'il était quand même pro. Donc de toute façon, c'était sensationnel de pouvoir. Moi j'ai stressé en te regardant mon clip. Hein. Ah, mais nous Je me suis aussi. dit, tu vas prendre la roue à travers la tête. Alors merci, ça va passer. Alors raconte-nous un peu l'histoire de ce clip. Pour moi, j'ai vu ça en fait un peu comme nous tous, un peu tous les jours, ou peut-être pas tous les jours, mais régulièrement, cette vie qu'on mène. Donc décris-moi en fait qui l'a composée, d'où elle vient et quel message t'as voulu donner. Donc c'est Yves qui a composé les paroles. Ouais. Félicitations, parce Merci. que franchement, de belles paroles. En référence vraiment à ce qu'on vit tous les jours, jour de colère, on se lève le matin, on bosse comme des enfoirés. Et il y en a un peu marre maintenant, donc on se réveille et on bouge quoi. Et voilà, c'est vraiment touchant parce que tous les jours quand on travaille, on peut vraiment penser à ces paroles-là, on est tous pareils. Et Yves écrit tellement bien que c'est des paroles forcément qui... Non, elles sont fortes, Yves, honnêtement. ouais, voilà. Elles sont fortes. Moi, je dois dire qu'en tant que tu es manager, donc Ouais. c'est super de voir que en fait, tu te mets dans cette équipe, dans ce groupe, tu te donnes. En plus, tu écris, ce qui est très rare. Ouais, j'écris quelques morceaux. Ouais. Et puis, c'est vrai que c'est... Alors, je sais que vous faites des compositions, mais aussi quelques reprises. Mais dans les autres compositions, quel est le message? Ça fait partie aussi de Jour de colère, c'est le message que vous voulez donner? Ah, c'est un petit peu revendicateur. Voilà. Moi je pense que c'est vraiment pour exprimer un ras-le-bol complet, sans sortir vraiment, sans avoir un côté cliché, c'est la vie de tous les jours, s'il y en a ras-le-bol quoi. Clairement, comme Aurore a si bien dit, on travaille tous les jours comme des tarés pour pas grand chose. Je veux dire,
on est attaqué de partout. Donc, le but, c'est un petit peu revendicateur, mais en même temps, voilà, c'est un peu de montrer, genre, les gars, bougez-vous, quoi. Après, on a quelques sujets un peu plus ciblés, notamment comme réchauffement, qui est quand même plus basé sur ce qui va être écologie, capitalisme, tout ça, qui part en couille complètement. Mais sinon, c'est vrai qu'en général, c'est des sujets entre guillemets généraux. Ce qu'on peut dire, c'est un peu ce qu'on ressent tous tout le temps. C'est le quotidien. Il y a de voir que notre planète part en couille, ça nous fait chier, de voir que le boulot, on bosse pendant 8 heures comme des cons. C'est plein de trucs comme ça où tout le monde peut se retrouver, mais voilà. C'est revendicateur avec quelques petits points plus précis, mais il y a vraiment un côté très général. D'accord. Bon bah écoute, on se réjouit. Vous en êtes où côté composition et clip Alors pour l'instant, côté composition, c'est surtout moi en fait qui compose la trame principale musicalement, puis après Aurore, Pompon, Yann, on met ça tout en place. Puis il y a Yves aussi qui donne son petit grain de sel parce que c'est hyper important. Et pour l'instant, j'ai posé il y a 5 morceaux vraiment complets, donc couplets, refrains, break, vraiment, qui sont posés. Il faut qu'on les travaille, mais c'est pour l'album. pour l'album. C'est Donc ça. un album qui est planifié. Printemps C'est prochain, ça, je pense. plutôt printemps prochain parce que pour l'instant on a déjà sorti trois nouvelles compos. On a fait un petit live avec des potes pour voir déjà comment ça se mettait en place. Et on veut pas sortir non plus trop de nouvelles compos parce que justement... On en a fait 4. Là on en a fait 4, autant Quatre. pour moi, excuse-moi. On en a fait 4 et le but c'est aussi de garder un petit réservoir de compos aussi pour l'album. On va ressortir aussi des choses un petit peu plus vieilles mais qui sont toujours d'actualité. Donc voilà, C'est vrai qu'on a fait une pause d'à peu près 9 mois sur les concerts pour justement recomposer. Donc là, l'album va venir plus tard parce qu'on va recommencer à tourner justement, à tester le nouveau set avec 4 nouvelles compos. On a viré pas mal de reprises, on en a mis une nouvelle. Et on va essayer tout ça, puis faire quelques petits concerts. Et du coup, le reste qui est en travail mais qui est pratiquement abouti, ça sortira plus tard. Je pense qu'on va pas les jouer, Non. on les jouera pas avant que ça sorte, quoi. Non, je pense qu'elles ne sortiront pas en live, elles sortiront directement sur CD. Ça, c'était génial. Alors nous, ce soir, on a la chance, pour ceux qui nous regardent en live ce soir, vous allez nous faire un petit set acoustique. On va faire un petit morceau. Attends, tu veux peut-être boire un petit coup, tu peux y aller. Hein. Et donc, qu'est-ce que vous allez nous faire ce soir? Alors on va jouer Jour de colère, c'est un Non, on va jouer en dernier recours. C'est pour ça que j'aime le live. On va quand même le dire. On a eu beaucoup de discussions Oh, il a fait la- entre jour de colère et en dernier recours. Moi je voulais Jour de colère, mais je suis pas content. Là, parce que pour la petite histoire, en fait, on avait commencé à travailler Jour de colère parce qu'on s'est dit, ouais. Ah oui, ça. Non. Ah si, on avait Ouais. commencé par celle-là. Jour de colère, on s'est dit, ouais, elle passe bien. Et finalement, on a retravaillé après avec Aurore et Pompon au local de répétition. Et on s'est dit, ouais, non, finalement, non. Et on s'est dit, c'est peut-être mieux de faire justement en dernier recours, qui veut dire Ultima Ratio, c'est notre trame principale en fait. En fait, le texte est là pour expliquer un petit peu justement ce que veut dire Ultima Ratio, ce qu'est le groupe. Justement, il parle bien d'un petit peu cette revendication, Génial. ce côté. C'est Bah, un écoutez, texte je explicatif. vous laisse vous installer. Allez, Yves, excuse-moi, tu voulais Et dire non, mais quelque chose en entendant c'est qu'il se juste, passe. ils n'ont jamais fait d'acoustique avant, donc ils n'ont Alors vraiment ça, c'est le truc, travaillé que pour toi. Et je vous remercie Joseph parce qu'on en a discuté avec Yves, j'apprécie ça. C'est vrai que moi j'adore pouvoir donner en fait aux gens qui vous écoutent et leur donner un peu l'idée de ce que vous faites, ce que vous produisez. Alors c'est vrai que vous êtes un groupe rock, on sait comment les groupes rock fonctionnent, mais des fois en acoustique, on a eu l'opportunité avec plusieurs groupes qui ressortent, on va ressortir la voix de rock ce soir, je pense, c'est une différente façon. Et je trouve que c'est beau. Alors moi je suis contente, je vous remercie d'avoir travaillé pour nous ce soir. Mais avec Allez, grand plaisir. et je vous laisse vous préparer, allez-y quand vous êtes prêts. Bon, on part sur Jour de colère. Trop fort, allez. Merci. Ah, je vous rentre français. Attends, je vais peut-être pas dans ça. Je vais me caler. Alors je pense que ça serait peut-être mieux que tu te mettes plus par là parce que le basse, ça va un petit peu. Tu veux que je le tiens un peu? Ouais, tiens-la un peu. Sinon, ça va bouffer un peu la voix d'Aurore et ça m'égale. Ok. Ok. Ouais. Bah, quand tu veux. Jour
Lausanne. Comment tu te sens? Parfaitement bien. Super. Donc, c'était bien la question. C'est vrai que ça donne. On entend, c'est vrai que c'est impressionnant. Félicitations, bon morceau, belle parole. Ça veut dire beaucoup. Qui c'est qui va me donner déjà votre site web ou vous contacter? Alors, on peut nous trouver sur Facebook en tapant Ultima Ratio officiel. On va directement sur notre page avec le premier clip qu'on a fait il y a 2 ans de ça, qui s'appelle Casque bleu, tout à fait. Et notre deuxième clip, donc Jour de colère. Super. Avec évidemment la page avec toutes les dates, une petite historique du groupe, machin. Et sur YouTube aussi. Et sur YouTube, on le trouve aussi, ouais, tout à fait. Et Ouais, quelques toutes petites les dates plateformes. qui à venir? Alors oui, les dates. D'abord, la première info, c'est que incessamment, l'EP Jour de colère, qui est prêt depuis un sacré moment, sort incessamment sous peu. C'est une sorte de jour sous le label Black Market Music. Et puis à partir de samedi, on est sur la route. On est à compact, Lausanne. mais on sera à Lausanne. Donc, Mais samedi- c'est loin, Lausanne, Ah hein? ouais, c'est déjà. Faut un visa et tout. Ah ouais, je sais, des Donc, vaccins. Surtout des vaccins. On va voir à qui il est le lac. Et donc samedi, on est au Rocky's Bar à Lausanne. Ensuite, le 31 octobre, on sera au Citron Masqué à Yverdon. Après, on va enchaîner en novembre quelques dates. Il y aura le 10 novembre au Chambesselet à Genève. Plus on a le Tessin qui se prépare, ça sera le 16 novembre en principe, le 17 novembre en Italie. Et puis encore 2 à confirmer fin d'année, puis après ça va s'enchaîner, quoi. Wow, félicitations, c'est pas mal de dates déjà. Hein. C'était le Bien, but de s'arrêter longtemps et puis Ouais. de partir après vraiment de manière efficace. Puis sortir un petit peu de Genève aussi, parce qu'on a joué, pas partout à Genève non plus, mais on a fait quand même Lander, on a fait. Ouais, ici autour, on a fait 50 dates, pratiquement tout autour de, Ouais, ça se voit. autour de Genève. Donc Ouais. maintenant, il faut partir, il faut se mettre un peu en danger, il faut aller voir d'autres gens. Vous avez raison. Voilà, quoi. Et ils ont toi, donc je me fais aucun souci pour le futur du groupe. C'est un travail d'équipe. tu vois, C'est un travail travail d'équipe. d'équipe. Moi, je voulais juste dire un mot sur les 2 clips. Il a dit qu'il y avait 2 clips. C'est vrai, le premier clip est un clip tout à fait homemade, qui est assez sympa d'ailleurs, qui est sur la chaîne YouTube. Il s'appelle Casque bleu. Le deuxième clip, c'est une chance immense qu'on a eue l'année dernière. On a fait un concours. Je ne crois pas beaucoup au concours d'habitude. Et on a gagné un concert aux Fêtes de Genève. C'était sur la scène du Jardin. Et puis un clip. Et d'ailleurs, je remercie encore au passage Funny Live à l'époque qui avait organisé ça, qui nous a fait gagner. Les internautes nous ont fait gagner. On a eu un magnifique concert d'ailleurs, vraiment splendide. C'était un de nos plus beaux concerts en termes de technique, d'accueil, Ouais, c'est etc. ça. Et puis après, on a eu ce clip qui était une vraie découverte. Et c'est la société DNT Prod et Dalila Mirali qui nous ont offert ce clip dans le cadre du concours et qui ont fait un boulot de malade parce que c'était vraiment un clip pro. Je veux dire, on s'en rend pas forcément compte, mais le clip il est tourné un petit peu ici à Genève, il est tourné en haut du Salève, il est tourné à Lyon. Tout ça en 2 ou 3 jours, c'était une histoire de C'est folie. une grosse expérience Avec en plus. Estelle Rochat pour les costumes. Avec Ouais. Estelle Rochat qui a prêté les costumes. Jérémy Vaillot. Jérémy Vaillot qui nous a Vaillot. prêté son concours très amicalement. Et puis Jérôme Chapuis qui s'éclate sur son vélo. Donc Ah bah oui. vraiment c'était une très belle aventure. Et puis de rentrer dans un univers de clip pro, quoi. C'était vraiment, on se retrouve avec des pros, un drone, un Steadicam. Voilà. Impressionnant, quoi. Moi, je Vraiment conseille impressionnant. effectivement aux internautes d'aller voir ce clip parce que moi, je l'ai regardé ce matin en fait. Très beau clip. Hein. Très bien tourné. Franchement, je conseille. Donc, on m'écoute encore une fois. Ah ouais, faut pas. Il faut aller regarder Je me permets aussi de rajouter qu'on avait enregistré le morceau donc, à JVA Pro Studio Exact, avec ouais. l'ingénieur du son Olivier Gachet. Olivier Gachet, tout à fait. Et on avait fait le mastering aux États-Unis chez Sage Audio, exactement. Donc Et donc, c'était une belle la expérience. sortie de notre C'est maintenant. prochaine C'est EP, Il sort. c'est imminent. Ouais. C'est, voilà, avec en dernier recours, Jour de colère, Et d'autres Expatrié Et c'est vrai que Et et Chaos. tu as raison de parler de JVA parce que JVA Pro Studio, c'est là où on répète maintenant depuis 4 ans. bientôt Et, 5. et C'est ils nous ont, notre QG en fait. ils nous ont toujours soutenus. C'est vraiment des amis, ils nous soutiennent régulièrement, que ce soit parfois financièrement, parfois moralement. Enfin, je veux dire, on a eu des prix incroyables sur le P. C'est grâce à eux aussi qu'on vient de jouer samedi. On a fait un petit concert Ouais, warm-up. c'est eux qui ont sonorisé Et, en fait la scène sur laquelle on a joué samedi dernier. Et bah ouais, moi je fais aussi du bénévolat là-bas, je fais un stage pour peut-être plus tard devenir ingé son, donc j'acquiers de l'expérience là-bas. Ça fait bien 5 ans qu'on les connaît. Quand on a perdu notre local, on s'est installé là-bas
répété en se disant ouais, on finira par partir et trouver notre local comme tout le monde à Genève. Sauf que personne ne trouve un local à Genève et du coup on est resté là-bas et on s'est fait vraiment plus que des potes, des amis, une famille quoi. C'est vrai que c'est tout Ouais. équipé, c'est top quoi. L'ambiance Ils nous est apportent géniale. énormément, vraiment à tout point de vue. Même au niveau artistique, parfois, ils donnent aussi leur avis et tout. C'est bien à savoir. Et je veux dire, une partie des choses qu'on fait serait pas possible sans eux, je pense. C'est ça. Ah, c'est bien. C'est gentil de nous le dire, effectivement. Parce que moi, personnellement, je ne savais pas. Donc, merci. Ouais, tantôt, j'ai quelques petites questions personnelles. Comment on va commencer vers toi, Yves? Si j'ai pas d'avocat, je réponds pas. On va aller là, pas ici. Pas ici, pas ici. Vas-y. Un mot pour te décrire, Yves. Opiniâtre. Ah ouais, chiant. Clairement. Un mot pour me décrire, oh putain. Là, ça va être chaud. Hein. On va dire. Moi, ça joue un peu fleur bleue passionnée. Alors là, c'est pas mal. Marrant. Altruiste. Altruiste. On va faire maintenant l'effet contraire. Qu'est-ce que tu détestes? Chez moi Surtout ou chez n'importe qui. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur Alors, on va tout de suite arrêter là, c'est un mot. D'accord, ça peut être la nourriture, toi personnellement, une personne, je sais pas. Qu'est-ce que tu détestes trop vraiment? entière. Le mensonge. Moi, je dirais un défaut chez moi, la colère. Non, c'est pas. Mais ça va Un bien. défaut. Ou les choux de Bruxelles aussi. Non, ça j'adore. va, Non, hein. ah non, moi la bouffe, ah non, moi c'est sacré. Donc. Non, vraiment, ce que je déteste. Ah, les endives au jambon. Non, j'adore. Je dirais ceux qui me chient dans les bottes, ouais. Ok. Moi, ce serait l'intolérance. Ah. Les rockers d'opérette. Non, je rigole. Ah, les Non, poseurs, les poseurs, les. Voilà. Ah, le poser. Ok. Moi j'ai une petite question côté groupe, donc ça fait quand même un moment que vous chantez ensemble. Est-ce que vous avez une habitude ou un porte-bonheur ou quelque chose que vous faites avant de monter sur scène? Oui, on On fait. fait Vous voulez faire? On peut le faire, allez. Allez-y. Ultimation. Génial. Voilà. Bah écoutez les gars, moi ça m'a fait super plaisir de vous avoir ce soir. Avant qu'on se quitte, encore une petite question, on va peut-être demander à Yves, parce qu'il parle bien Yves. Ah, là, là. Ah, C'est notre manager. est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose et que j'ai pas posée au groupe ce soir, Yves? Ouais, t'aurais pu me demander quand est-ce qu'on joue au Coachella, je t'aurais dit je sais pas. J'aurais aimé pouvoir te répondre, mais je sais pas. Bon, alors, du coup, c'est pas moi chiant, c'est lui. Bon, bah en tout cas, merci de votre temps pour ce soir. Merci. Merci à toi. Et avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même, on va quand même le faire, je sais qu'il va venir tout, j'aimerais quand même encore souhaiter un bon anniversaire à notre coordinateur chéri Ouais. qui a quand même daigné venir ce soir pour faire cette interview le soir de son anniversaire. Donc merci encore Gino, on t'aime. Voilà, bonne soirée en tout cas. Ciao tout le monde. Merci. Ciao. Merci beaucoup.